Débuté depuis le dimanche 10 août dernier, dimanche 10 août 2025, la 11e édition bat son plein se poursuit ici même au siège de l'église Ambassade des Miracles. Vous l'aurez constaté, vous l'aurez vécu avec moi, des orateurs de taille, en l'occurrence donc le bishop Ouattara Mohamed Idriss et son épouse le pasteur Tania Ouattara qui anime donc de main de maître cette 11e édition. Et puis vous le savez, Miracle TV Plus en sa qualité donc de partenaire média vous offre des éditions spéciales avec des invités spéciaux ici même pour vous permettre donc de connaître, de comprendre donc leurs différents postulats. Et aujourd'hui, dans cette édition, nous recevons donc l'apôtre Malika qui nous vient donc du Gabon. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir apôtre. Bienvenue. Bonsoir. Merci. J'espère que vous êtes bien installé. Oui. Ça se passe bien la 11e édition. Oui, très bien, merci. D'accord. Alors vous venez de très loin. Vous venez du Gabon. Oui. C'est la toute première fois que vous mettez les pieds donc pour vivre une convention du côté donc de l'église Ambassade des Miracles. Dites-moi quel est votre postulat, quelle est votre appréhension tout de suite, vous qui vivez cette convention. Alors, je pourrais dire que au fait, les moments sont des moments de qualité, très très profonds et spirituels pour les chrétiens que nous sommes déjà. Et je crois que beaucoup devaient venir pour participer à ces moments de la CBM. Et il y a eu vraiment des thèmes qui m'a marqué personnellement. Déjà le thème central, on parle de comment gagner les batailles donc de sa destinée. C'est le thème qui est animé depuis donc le début de cette convention. Et il y a des sous-thèmes qui en découlent. Oui, j'ai beaucoup été touchée sur le fait que le bishop, donc Papa Idriss Ouattara, puisse dire qu'on peut manquer de réussir dans notre destinée si nous vivons dans l'ignorance. Donc l'ignorance tue. L'ignorance peut t'amener à ne pas arriver au bout, voilà, de ta destinée. Et il était en train de dire également que, au fait, la plus grande maladie, ce n'est pas le cancer, mais c'est le fait que tu sois ignorante. Alors il y a des choses que tu ne pourras pas atteindre. Et voilà pourquoi le chrétien que nous sommes, nous devons connaître là où Dieu nous amène. Vous êtes leader du ministère Jésus-Christ est vainqueur. Oui. Vous, en votre qualité donc d'apôtre, vous vous déplacez pour venir écouter un autre homme de Dieu. À quoi cela répond? Déjà, il faut déjà mentionner que ce n'est pas pour moi un autre homme de Dieu. Pour moi, c'est un père. Pour moi, c'est un patriarche. C'est un homme de qualité, d'accord? Et ce que j'apprécie, c'est vraiment quelqu'un qui ne fait pas seulement voilà sa chair, mais son esprit, et qui est connecté à la source carrément de Dieu. Et je viens pas en tant que apôtre, grand leader. Non, je viens en tant que fille pour venir boire à la source. Merci pour cette humilité, parce que d'aucuns auraient réaffirmé autre chose, mais vous comprenez qu'il est important pour vous donc d'apprendre. Et c'est à ce sens-là que le bishop parlait du fait que la méconnaissance des Écritures est assimilée donc à une maladie. D'accord. Alors on va revenir sur l'enseignement qu'il a donné, et un enseignement qui vous a vraiment marqué, en parlant donc de l'ignorance qui serait pire même que le cancer. Alors on voit que vous vous sentez plus ou moins à l'aise lorsqu'il donne un tel enseignement. Qu'est-ce que vous avez retenu encore donc de cet enseignement? Alors ce que j'ai retenu, c'est que je ne dois pas être ignorante. Je dois chercher et lire les Écritures et aller proche encore de Dieu pour sortir de ce phénomène d'ignorance. Et pour cela, je bénis Dieu déjà pour sa vie, déjà pour cette opportunité qu'il nous a donnée pour pouvoir comprendre. En fait, on ne devient pas grand comme ça. Voilà, il n'y a pas de hasard. Il faut que tu sois connecté quelque part pour être grand. Tu veux réussir dans ta destinée, mais il faut connaître celui qui donne la destinée. Il allait plus loin en disant que le don que Dieu a fait à l'humanité, c'est de nous donner Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, en retour, nous donne des hommes qui nous aident donc à aller loin dans notre destinée. Aujourd'hui, vous avez rencontré un homme, en la personne donc du bishop Ouattara. Vous croyez que vous avez déjà gagné à mi-parcours le combat de votre destinée? Oui, moi je l'affirme et je le confirme. Vraiment, c'est un homme de destinée. Et c'est vrai que je ne connais pas totalement le bishop, mais le peu de temps
Et vraiment, est un homme de Dieu. Je peux l'affirmer et le confirmer. Et je dis encore à mes frères du Gabon, mes sœurs du Gabon, connectons-nous à la bonne source. Voilà. Et heureusement que Miracle TV Plus est suivi au Gabon également. Et donc, naturellement, hein, tous les Gabonais, Gabonaises prennent plaisir donc à suivre cette émission. Je voudrais qu'on reparle à présent donc de l'organisation. Vous qui vivez la première édition, donc vous qui vivez votre première édition hein, en ce qui concerne donc la Convention internationale de l'Église Ambassade des Miracles, comment vous avez trouvé l'organisation, l'accueil, et est-ce que vous vous sentez vraiment bien? En fait, je me vois au Gabon. Je me sens pas au milieu d'un autre peuple. Je me sens chez moi, je me sens près de mon père, auprès de mes frères et mes sœurs. Et l'organisation est très bien faite. Vraiment, il n'y a pas de différence. Voilà, tout est bien. Je veux dire comme ça parce que c'est la vérité au fait. Voilà, je me sens chez moi. Au-delà donc de la thématique qui est abordée, on remarque que au thème donc de chaque enseignement, il y a le message de la délivrance qui revient à chaque fois. Comment est-ce que vous comprenez ce message et quelle est votre appréhension? Alors, je comprends parfaitement ce message parce qu'en fait, lorsque Dieu m'a appelé, il m'a appelé aussi pour délivrer les captifs. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème à cela, d'accord? Notamment aussi la destruction des hôtels que le bishop, mon père, Ouattara, qui en parle et qui ne cesse de prêcher sur ça. Alors, pour moi, c'est très bien vu. Et moi, je crois que les gens doivent être délivrés. L'une des choses que le Seigneur Jésus a fait, c'est de délivrer les hommes. Alors si on ne parle plus de délivrance, ça veut dire que les hommes ne sont même pas aussi sauvés. Mais d'autres vont loin en affirmant qu'on n'a pas besoin de délivrance si Christ a tout accompli. C'est une grande erreur. D'accord? Nous devons passer par la délivrance, c'est primordial. Une personne qui ne passe pas par la délivrance fera de dégâts dans sa destinée. Est-ce que les leaders d'église ont besoin aussi de cette délivrance? Oui, moi je crois. Et parce que le problème c'est que on n'arrive pas à voir la vérité en face. On pense que être un leader c'est déjà acquis. Bien, tout est accompli. Non. En réalité, nous devons nous regarder nous-mêmes et remarquer là où ça ne va pas et repasser par la délivrance. Voilà, c'est comme une personne, tu dis, de ne plus prier. Okay. La délivrance doit être le quotidien du chrétien. Apôtre Malika, vous avez juste le peuple gabonais, ivoirien, vous avez toute l'Afrique en face de vous au travers donc de cette caméra. Quel message vous pouvez leur laisser après cette émission? Le message que je pourrais laisser au monde entier, c'est de dire de ne pas vous déconnecter de Dieu. Et Dieu a établi ses leaders, d'accord, ses serviteurs, et il faut avoir simplement le discernement pour connaître qui est en face de vous. Et moi, je crois que le Papa Bishop Ouattara est cet homme qui a été appelé pour relever une nation, pour relever vraiment un peuple, pour relever une famille. Voilà, et je dis aux autres, accrochez-vous et vous ne serez pas déçus. Merci à vous, apôtre Malika Moulungi. Vous êtes du Gabon et vous êtes leader donc du ministère Jésus-Christ vainqueur. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci, pour nous donner donc un commentaire relatif donc à cette 11e édition de la Convention internationale de l'Église Ambassade des Miracles que vous vivez. Vous êtes encore là? Oui, je suis là. On espère jusqu'au 27. Oui, la Côte d'Ivoire, c'est chez moi. Apôtre Malika Moulungi, merci d'être passé sur notre plateau. On rappelle que vous êtes originaire donc du Gabon et vous vivez votre première convention ici au siège donc de l'église Ambassade des Miracles. Voilà, c'est ici, fidèles téléspectateurs, que nous allons nous arrêter. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas, l'info se poursuit sur MTV+, la télé qui transforme. Au revoir.